Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Simon pour Channel Gaming et aujourd'hui, après longtemps d'absence, environ un an, on se retrouve enfin. Donc je ne vais plus vous proposer de vidéos sur ma PlayStation 3 étant donné que je filmais avec mon iPhone. J'ai toujours mon téléphone, mais la qualité et l'environnement d'enregistrement n'étaient pas tip top nickel. J'ai donc investi dans un ordinateur, dans un nouvel ordinateur qu'on voit à peu près, là. Je vais vous le faire découvrir tout ça après, mais d'abord je voulais vous montrer ce que je viens de recevoir aujourd'hui. Donc c'est le dernier élément de mon ordinateur que j'avais commandé. Et donc le voilà enfin, une carte graphique de chez Nvidia. Donc c'est l'Asus GeForce GTX 670, donc avec 2 Go de RAM en PCI 3, donc normal, mais c'est la version DirectCu 2, donc c'est-à-dire qu'il y a deux ventilateurs directement posés sur le GPU de la carte graphique. Donc je vais vous faire un tout petit déballage de la carte vite fait, pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Donc je vais essayer de faire ça le plus proprement possible. J'ai jamais fait de déballage, donc je vais essayer de vous faire un truc à peu près propre. J'essaye de faire ça dans les meilleures conditions possibles, mais déjà je n'arrive pas à l'enlever. C'est déjà un gros souci. Donc je l'ai déjà ouverte, enfin mon papa l'avait déjà ouverte. D'ailleurs merci pour lui, parce que je déteste quand on ouvre mes choses avant que moi je les ouvre. Donc voilà un petit peu la boîte qui renferme la carte. Enfin avant je peux vous faire un petit tour de la boîte en elle-même. Je fais la petite mise au point. Donc voilà, on voit bien ici voilà, VRAM, GPU Tweak, 2 Go de RAM et PCI 3, voilà. Enfin je sais pas si ça sert à grand chose de vous montrer ça, ça c'est... Voilà le derrière de la boîte, hop. Enfin on s'en fout un peu en fait. Donc voilà. Nous ce qu'on veut c'est voir la carte graphique en elle-même. Donc voilà la petite boîte dans laquelle se renferme la carte graphique. Donc quand on l'ouvre, on tombe sur une deuxième boîte, c'est un peu une poupée russe. Donc qui est très bien protégée avec des mousses en plastique. Enfin je sais pas en quoi c'est, en plastique. Donc nous avons une première petite boîte qui se trouve ici, qui renferme, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Bon, le manuel d'utilisation, enfin d'installation, mais alors il y a aussi le CD des drivers, mais que j'avais enlevé. Et le câble en PCI E, et pour connecter en 2 fois 4 broches. Ouais. Donc voilà, je sais plus, en floppy. Ouais, je pense, non, ça s'appelle pas comme ça. Molex, voilà, en Molex, pour au cas où si vous n'avez pas un port PCI Express, pour brancher sur la carte graphique. Donc voilà en premier lieu sur quoi on tombe. Très belle boîte d'ailleurs. Après nous avons une deuxième protection en plastique elle aussi, et nous tombons enfin sur la carte graphique. Donc je la sors de son plastique et voilà la bestiole. Je vous fais la petite mise au point. Donc elle est très grande. Voilà. Pour comparaison avec un ordinateur, donc c'est un MacBook Air, voilà un peu la comparaison. Un MacBook Air 11 pouces, donc voilà, vous pouvez voir un peu la comparaison de la chose. Donc voilà. Donc les connectiques, on a deux DVI, donc des DVI, il est écrit DVI-D et DVI-I, et un port VGA. Donc voilà, on a un port HDMI normal, c'est pas du mini HDMI, et on a un port DisplayPort. D'ailleurs je sais pas à quoi ça sert, enfin j'ai jamais entendu, enfin en tout cas sur mes moniteurs il n'y a pas de DisplayPort, donc voilà. Là on a une grille d'aération, mais apparemment qui sert pas trop étant donné que donc il y a deux ventilateurs, et d'après ce que j'ai pu lire,
les deux ventilateurs rejettent l'air parce que comme vous voyez, elle est fort aérée quand même en dessous, elle n'est pas fermée et donc au lieu de rejeter l'air par le petit trou qui se trouve là, elle rejette l'air un peu à côté, donc je pense que c'est plus pour le style entre guillemets, enfin déjà aussi quand on voit la taille du truc, enfin ça sert pas à grand chose. Donc deux ventilateurs pour l'aérer, désolé pour la mise au point. On a 6, alors excusez-moi, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui 6, heat pipe, je pense que ça s'appelle comme ça, heat pipe, pour la diffusion de l'air que rejette la carte graphique. Donc voilà, là on a des ports pour la brancher en SLI. On a deux ports SLI et alors donc là on a le port SATA évidemment, le port PCI Express, enfin le port PCI 3. Et donc là on voit la mention Direct CU. Et alors ça c'est en plastique. Justement non, c'est pas en plastique, c'est en fer. Enfin ça s'entend pas mais donc c'est vraiment du très costaud. Donc voilà, je vais vous montrer l'ordinateur. Donc voilà ma nouvelle petite bête. Donc boîtier Zalman Z11 Plus qu'on peut voir ici. Avec un ventilateur qui rejette l'air ici. Un ventilateur, le ventilateur bleu que vous voyez qui aspire, et encore un deuxième à côté qui rejette l'air aussi. Donc qui aspire l'air de l'intérieur donc et qui rejette l'air à l'extérieur. On a 5 baies pour des lecteurs, graveurs, Blu-ray, CD, DVD, tout ce que vous voulez. On a 2 ports USB 2, désolé pour la lumière, voilà, 2 ports USB 2. On a un port casque et un port micro. On a 2 ports USB 3 et donc le reset, mais ça on s'en fout. Un autre ventilateur qui rejette l'air ici. Alors ton petit cul, on a ici un ventilateur qui rejette l'air aussi. Là, donc là les connectiques de la carte mère, on peut voir qu'ici il y a 4 USB 2, donc là. Il y a le BIOS pour les mises à jour du BIOS qui peut se faire directement depuis la carte mère sans devoir passer par le BIOS lui-même ou sans même passer par le système d'exploitation, donc ça c'est vraiment cool. 2 ports eSATA, 2 ports USB 3, on a un port DisplayPort, on a un port HDMI, un port optique, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai jamais utilisé ce truc. Derrière le câble réseau, on a encore deux USB 3. Et alors en dessous, on a les ports pour les casques, etc. L'alimentation en bas. Et je vais vous ouvrir tout ça pour que vous voyez un petit peu l'intérieur. Je vous fais la mise à jour parce que c'est quand même plus sympa en attendant le jour. Donc voilà, c'est très bien parce qu'elle s'ouvre, le boîtier s'ouvre avec des petites vis qui se dévissent à la main, donc ça c'est vraiment cool. Donc hop, j'ouvre le capot, donc là on peut voir le ventilateur. Donc je mets ça là, hop, désolé ça bouge beaucoup. Alors, nous avons donc le processeur, c'est un Intel i5, c'est un quoi 3570K, c'est possible 3570K, un truc comme ça. On a une carte mère Sabertooth Z77 avec Thermal Armor, donc une armure thermique comme vous pouvez le voir qui entoure toute la carte mère. Toi tu dégages, désolé c'est le fil du ventilateur, avec le chipset donc Z77. On a un petit ventilateur pour la carte mère ici, pour tout ce qui est port PCI Express, PCI. Et là-bas on en a un autre mais on ne le voit pas parce qu'il fait sortir l'air depuis les dégagements d'air chaud du processeur. J'ai 2 barrettes de RAM Corsair 2 x 4 Go, donc une barrette 4 Go en 1600 MHz. J'ai 3 disques durs, un disque dur 1000 Go, un autre disque dur 1000 Go et un troisième 1500 Go. Je vais pas vous faire tous les détails de la carte mère, parce que ça en vaut pas trop la peine.
Il n'y a pas tant de choses que ça à expliquer. L'alimentation, c'est une Corsair 750 watts. Mais vous dire exactement... non, pardon, c'est une Cooler Master. Cooler Master 750 watts, 80 plus bronze, pardon. Et je pense que voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ma nouvelle bête. Et j'espère que ça va vous plaire, que je recommence un peu mes vidéos après un an d'absence. Je pense que pour commencer, je ferai une petite vidéo d'Assassin's Creed 3. Comme ça pour un peu me relancer et voilà. Donc déjà je vous souhaite bonne année mais en retard, de toute façon on a jusqu'au 31 janvier donc je suis encore dans les temps. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Ciao.